chapitre 41. Alors nous allons reprendre verset 15 à la fin. Nous avons dit que le songe interprété par Joseph, le double songe qui n'en fait qu'un, montre qu'une décision est prise par Dieu, donc dans l'invisible, dont dépend le monde visible. Ce qui tient également de l'action divine, c'est que Pharaon a le sentiment que l'interprétation de Joseph est vraie et il s'y attache. Aussi va-t-il prendre les grandes mesures qui sont suggérées par Joseph, et c'est précisément de Joseph qu'il va faire ce grand ministre, ce ministre d'État. Il va voir en lui cet homme intelligent et sage qui est indispensable. Mais tout de suite, bien sûr, nous voulons nous interroger, car ces récits nous sont donnés non pas seulement pour que nous connaissions cette histoire, comme on l'a appelée l'histoire sainte. C'est très beau d'apprendre l'histoire sainte. Moi, autrefois, quand j'étais jeune, on m'a appris aussi l'histoire sainte. Et puis, on ne me disait absolument rien d'autre que ce qui était dans cette histoire sainte, non pas dans la Bible même, mais dans un livre appelé l'histoire sainte, et on nous donnait les faits, et puis un point c'est tout, nous n'en savions pas plus que ce qu'il y avait dans le livre. On apprenait cette histoire comme toute autre histoire. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu veut que nous réfléchissions. Il est évident que la Bible ne nous rapporte pas là des faits, puisque nous savons qu'il y a eu un tri de faits, un tri d'opérés dans tous les faits, toutes les circonstances qui se sont succédées. Tout n'est pas rapporté. Donc, ce qui est rapporté est revêtu d'une importance pour nous, une importance sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi nous devons nous poser des questions. Et ici, la question que nous allons nous poser est celle-ci. Pourquoi Dieu agit-il de cette manière? Pourquoi a-t-il décidé qu'il y aurait sur l'Égypte et même dans les pays d'alentour 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine? Il s'agit, certes, nous le savons, dans le plan de Dieu, de préparer la venue en Égypte de la famille patriarcale. Mais le moyen que Dieu emploie, avec ces 14 années tout à fait particulières, le moyen qu'il emploie n'apparaît-il pas trop développé par rapport au but que Dieu recherche? Il nous semble que ce but pourrait être atteint, faire venir les 70 personnes de la famille patriarcale en Égypte. Il nous semble que ce but pourrait être atteint beaucoup plus facilement, sans moins de grands événements. La famille patriarcale pourrait tout simplement être appelée en Égypte par un moyen de beaucoup moins d'ampleur que celui que nous avons lu. Il aurait même suffi que Dieu fasse connaître sa volonté à Jacob et lui dise « Quitte le pays de Canaan maintenant et rends-toi en Égypte, telle est ma volonté » et tout comme Abraham l'a fait lorsqu'il a quitté sa patrie pour venir en Canaan, Jacob aurait obéi certainement et serait venu en Égypte. Nous ne pensons pas que Jacob eût opposé une résistance, et cette résistance aurait d'avance obligé Dieu à faire tout ce déploiement de grands événements, les années d'abondance et les années de famine. Ça nous paraît vraiment un ensemble de circonstances très grands, de grande ampleur, pour en somme un résultat qui pouvait être obtenu plus facilement.
Par conséquent, Dieu a d'autres raisons. Dieu n'a pas pour seule raison de faire venir la famille patriarcale sur laquelle repose bien sûr le dessein de Dieu, sur laquelle il y a toute la vue de Dieu pour l'avenir, bien sûr, mais Dieu a d'autres intentions, il a d'autres raisons, disons, d'opérer comme il le fait là, de façon grandiose et on peut dire spectaculaire. Il y a là une grande démonstration, l'abondance, et puis la famine, et puis un homme sage et intelligent qui précisément est un Hébreu, et qui va, lui, permettre à l'Égypte et aux pays environnants de ne pas souffrir de 7 années de famine. Il y a certainement des raisons de Dieu. Alors, ce sont ces raisons qu'il faut chercher. Et nous l'avons dit quelquefois, l'Écriture nous enseigne d'un côté, et puis de l'autre, elle nous présente des exercices. Comme fait un professeur, il enseigne, et puis ensuite il y a un peu ce qu'on appelle les travaux pratiques, quelquefois, enfin les exercices, n'est-ce pas? Et il y a là des exercices, et Dieu désire que nous les fassions, ces exercices. Alors, voici ce que nous pouvons dire des intentions certaines de Dieu. Peut-être il va nous échapper peut-être quelque chose, c'est possible, mais enfin, nous allons quand même reconnaître certaines intentions absolument certaines, absolument réelles. La première intention, nous allons en parler comme ceci. Dieu a travaillé de telle manière que Joseph, ce jeune homme sur lequel il a fait porter son choix, Dieu choisit toujours un homme, il choisit quelqu'un. Je ne dis pas que dans l'Église, il choisit un homme, il choisit quelqu'un. Il en choisit beaucoup dans l'Église. Mais en ce temps, il choisissait un homme. Et il a choisi Joseph, qu'il entend établir en Égypte comme ministre d'État, avec une puissance aussi grande que celle du Pharaon. La seule différence entre Joseph et Pharaon, c'est le trône. Comme Pharaon dit, il n'y a que le trône qui m'élève au-dessus de toi. Donc, tu disposes de toute ma puissance. Et Dieu veut faire régner Joseph sur une nation païenne, terriblement païenne, où les faux dieux, où l'adoration de toutes sortes de dieux est chose vraiment profondément ancrée. Une nation païenne, et il le met au service d'un roi païen. Mais un roi puissant, l'Égypte était puissante à ce moment-là. Un roi païen dont le cœur, cependant, sera orienté comme Dieu le voudra. Dieu agit sur les cœurs, même les cœurs des païens, de tout homme. Il peut incliner le cœur, il agit sur le cœur. Il va agir sur le cœur de ce pharaon, et plus tard, quand il y aura un autre pharaon qui n'aura pas connu Joseph, au moment de la délivrance, eh bien Dieu agira aussi d'une autre manière sur le cœur de cet autre pharaon. Et cela afin que la famille patriarcale entre en Égypte avec les honneurs. Dieu veut que son peuple entre en Égypte, non pas comme un peuple nomade, comme une débandade qui viendrait petit à petit, par petites étapes, se faire une place en Égypte. Non, Dieu veut que la famille patriarcale, n'est pas encore son peuple, mais enfin elle va devenir, la famille patriarcale entre
en Égypte avec tous les honneurs, malgré les dispositions qui étaient celles des Égyptiens et qui étaient très défavorables aux Israélites. Les Israélites étaient vus comme des nomades. Ils étaient vus, les Israélites, enfin, on dit Israélites, c'est pas encore le terme, mais disons la famille patriarcale, la descendance d'Abraham, elle était connue en Égypte déjà, mais puisque Abraham lui-même y était venu, mais cette famille était connue de façon très défavorable. On savait qu'ils étaient essentiellement bergers, éleveurs de troupeaux, ils vivaient de troupeaux, ils avaient des grands troupeaux, et ce métier, cette fonction, était très déconsidérée en Égypte. Deuxièmement, Dieu entend montrer de façon évidente et avec éclat que seul lui-même, le Dieu que Joseph sert, a le pouvoir de tout faire sur la terre. Il a tout pouvoir sur la terre. Et que toutes choses lui sont soumises. Et que, en conséquence, les faux dieux de l'Égypte ne sont rien. Les faux dieux ne pourront rien pendant la famine. Ce ne sont pas eux qui sauveront les Égyptiens de la famine, ce ne sont pas eux qui donnent l'abondance. Le songe est formel et Joseph l'a interprété, Pharaon a reçu l'interprétation, il sait qu'elle est vraie, il le déclare, ses serviteurs aussi, tout le monde est convaincu de cela, c'est très bien. Donc, par conséquent, Dieu montre avec évidence et éclat qu'il est le seul Dieu souverain, le seul qui puisse agir sur toute chose, sur tous les événements, amener l'abondance, amener la famine, il peut tout faire. Et par conséquent, les faux dieux n'ont plus qu'à se retirer honteux dans leur cachette. C'est ce qui aurait dû se faire. Les Égyptiens, le pharaon en tête, auraient dû tout de suite comprendre, tout au moins au cours du développement de ces 14 années, comprendre que les faux dieux étaient ridicules, sans aucun pouvoir, et qu'il fallait les abandonner. Dieu révèle donc son bras avec une grande évidence, un grand déploiement, et il envoie même un homme sage et intelligent pour sauver l'Égypte de la famine. Il y a tout dans le dispositif de Dieu, l'abondance, la famine, mais l'homme intelligent qui va savoir profiter de l'abondance pour compenser la famine. Dieu envoie tout, il donne tout à l'Égypte. Et en ne rejetant pas les faux dieux, l'Égypte prend une grande et terrible responsabilité. Donc, ce déploiement de moyens, abondance pendant 7 ans, famine pendant 7 autres, et puis un Hébreu qui va arranger les choses sagement, tout cela vient de Dieu, c'est évident, le songe est là à la clé, et le songe a été donné au maître de l'Égypte, au pharaon lui-même, ça l'a préoccupé, il est marqué par ce songe, il voit les choses s'opérer comme Joseph l'a dit, donc il y a jusqu'à l'évidence, n'est-ce pas, la plus grande évidence, un fait certain, c'est que le Dieu de Joseph, le Dieu que sert Joseph, est le seul vrai Dieu, le Dieu souverain. Et en ne rejetant pas les faux dieux, évidemment, l'Égypte prend une terrible responsabilité. Et c'est parce que les faux dieux n'auront pas été rejetés, comme cela aurait dû être. L'Égypte est un peuple, une des nations les plus avisées, les plus intelligentes de cette antiquité.
eh bien, en ne rejetant pas les faux dieux, alors l'Égypte se couvre de responsabilité, et c'est ce qui amènera Dieu à endurcir le cœur du Pharaon dans 400 ans passés, 430 ans au moment de la délivrance. C'est ce qui fera que Dieu n'hésitera pas à endurcir le cœur de Pharaon, qui sera d'ailleurs à ce moment-là devenu hostile au peuple hébreu. Il va endurcir son cœur. On s'est quelquefois posé la question, mais c'est à cause de cela essentiellement. Dieu fait tout, par conséquent, pour que l'Égypte, la nation Égypte, le connaisse, le reconnaisse dans ses hauts faits, les hauts faits qu'il fait apparaître, et par conséquent, là, il y aura, en fin de compte, puisque l'idolâtrie subsiste, il y aura alors là un jugement de Dieu, et ce jugement sera l'endurcissement du cœur de Pharaon, ce sera la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, vous vous rendez compte, n'est-ce pas, de ce que c'est, ça, tous les premiers-nés, y compris celui du Pharaon, la mort des premiers-nés et l'engloutissement de l'armée du Pharaon dans la mer Rouge. Ce sera le jugement. Voilà encore une période qui va se terminer par un jugement. Cette période de 430 années va se terminer par un jugement. Là, j'empiète un petit peu sur notre autre étude, mais l'autre étude est un peu conjuguée avec celle que nous faisons maintenant le soir. Dieu obtient donc secondairement la preuve qu'il ne peut pas faire confiance aux nations. Il y a à cette époque un certain nombre de nations, je ne peux pas dire combien, mais il y a des nations de par le monde. Là, le monde s'est développé, il y a des nations. Et je ne sais pas si vous avez pensé à cela. Dieu s'est donné un peuple, le peuple hébreu, et il ne s'occupera, en somme, ne donnera de loi, ne donnera de bénédiction qu'à ce peuple-là, sauf quelques exceptions, mais en réalité, il a un seul peuple, le peuple hébreu. Et la question qui, moi, souvent m'a préoccupé était celle-ci, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi sur toute la face de la terre? Pourquoi n'a-t-il pas agi vis-à-vis de toutes les nations? Pourquoi n'a-t-il pas préparé les autres nations en dehors du peuple hébreu? Ne les a-t-il pas préparées au salut, à le connaître? Pourquoi simplement une seule nation, un seul peuple, et le plus petit même, le plus petit des peuples, comme le chapitre 7 du Deutéronome le souligne? Vous n'êtes pas le plus grand, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais le Seigneur Dieu s'est attaché à vous. Il s'est attaché à vous. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas agi parmi les autres nations? La raison, la voilà. Et voyez comme ce passage a lui aussi sa grande importance pour la connaissance que nous avons à recueillir des desseins de Dieu. Ce passage a une grande importance. Voyez, là, la démonstration est faite que parmi les nations, la plus avisée, la plus intelligente, alors c'était vraiment bien des qualités, des facultés s'étaient développées en Égypte, nous le savons par l'égyptologie. Eh bien, dans cette nation, la plus évoluée, si on peut dire, n'est-ce pas? Bon, eh bien, Dieu administre la preuve, c'est qu'il est impossible d'entraîner les hommes dans la voie de Dieu. On a beau leur montrer avec éclat que Dieu est souverain, qu'il agit sur la nature, qu'il agit sur les hommes, ils ne se débarrassent pas de leur idolâtrie, ils persistent dans leur erreur, dans leur idolâtrie. Et ça, c'est la terre, ce sont les hommes.
Impossible, impossible. La réponse donc à la question que je posais tout à l'heure, mais pourquoi Dieu n'agit-il pas tout de suite sur toutes les nations? Pourquoi simplement sur un petit peuple? Eh bien, c'est que c'est impossible. La démonstration en est faite là, et Dieu en a fait la démonstration. Voilà la raison de ces 7 années d'abondance, de ces 7 années de famine, de ce Joseph qui est placé là comme ministre, et c'est Dieu qui le place, c'est pas Pharaon, c'est Dieu. Voilà la raison, Dieu veut administrer, il veut faire l'épreuve, et par cette épreuve, il obtient une preuve que aucune nation n'est capable de suivre la voie de Dieu. Impossible. Pour sauver l'humanité, il est impossible d'agir à ce moment-là parmi les nations. Impossible. Il faut prendre un peuple particulier. Dieu va donc employer la seule voie possible pour sauver le monde, car c'est toujours cela qui est en vue. Sauver le monde. Sauver les hommes. C'est ça qui est en vue. Ce n'est pas pour sauver simplement le peuple d'Israël, c'est pour sauver le monde. Et la seule voie possible pour Dieu est donc de se donner un peuple à lui. Il va se former une nation. Il va s'en donner une nation. Mais il va l'engendrer. Et c'est pourquoi il dira à Pharaon que Israël est au moment de la délivrance, 400 ans plus tard, il dira à Pharaon que cette nation est son fils. Mon fils, laisse sortir mon fils d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il se donne véritablement. Israël, c'est la nation que Dieu se donne. Il se forme un peuple, et ce peuple, il va le séparer des autres nations. Il va le séparer, car il n'y a pas moyen de sauver la terre autrement. Pas moyen. Et nous le voyons aujourd'hui encore. Nous voyons même démonstration dans notre époque. Enfin, l'évangile est là, pourtant l'évangile, il est venu tout à fait à la fin des temps. Et l'évangile, s'il est venu, c'est que le Sauveur, envoyé par Dieu, est venu. Eh bien, malgré qu'il y ait l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour quiconque croit, malgré que l'on connaisse Jésus-Christ, malgré que personne n'ait pu nier l'existence de Jésus-Christ, certains ont tenté de le faire, nier qu'il a été un homme extraordinaire, un homme duquel on ne peut rapprocher aucun autre. Tous ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, mais de tout sens, voyons par exemple Ernest Renan, qui était un libéral et qui ne croyait pas en la divinité même du Seigneur Jésus. Cependant, cet homme profondément renseigné, ce théologien, a pu cependant être amené à déclarer que Jésus-Christ était l'homme parfait. Un homme comme il n'y en a eu aucun autre. Bon, alors, les nations ont cela. Nous avons derrière nous des siècles de christianisme, des siècles d'ensemencement, des siècles de prédication, d'enseignement. Il y a des livres en quantité sur la doctrine chrétienne. Et puis, alors Dieu a donné des signes aussi, des miracles, des prodiges. Ben oui. Et cependant, est-ce que c'est cela qui amène les nations aujourd'hui à croire et à suivre les voies de Dieu? Pas du tout. Notre époque est en train de s'en détourner à grande allure. Donc vous voyez que la preuve est faite, impossible d'agir sur les nations, ou alors il faut tout exterminer. Comme Dieu le dira à Moïse, je vais supprimer ce peuple. Et à partir de toi, j'en ferai venir un autre. Ce que Moïse
réfute devant Dieu, il a le courage de réfuter ça, ce qui plaît à Dieu d'ailleurs, parce qu'il fait apparaître l'esprit de la rédemption. Et c'est cela qui est en bonne odeur à Dieu. Eh bien donc, impossible. Voilà, la démonstration est faite avec l'Égypte, avec ce déploiement de moyens. La preuve est faite qu'il est impossible de sauver les nations qui existent. Impossible, impossible. Dieu va se donner donc à lui un peuple, il va se créer un peuple, se former une nation, et ce peuple, il va l'obtenir d'un seul homme. Un commencement là aussi de Dieu. Un seul homme. Lui seul, Abraham, je l'ai choisi. Lui seul, pas un autre. Lui seul, je l'ai choisi. Et vous, peuple d'Israël, vous avez été taillés dans le rocher qu'est Abraham, cet homme. Vous êtes sortis de lui. Il se donne un seul homme. C'est comme une humanité nouvelle qu'il veut se donner. Et cette humanité nouvelle, ce peuple, il va travailler, il va le travailler, il va le façonner, il va l'enfermer dans les barrières de la loi, et il va le placer en marge de tout le reste de l'humanité, de l'autre fraction de l'humanité. Ce sera la sanctification de ce peuple. Lisons quelques textes. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez si ces paroles sont importantes. Voyez qu'elles font bien apparaître l'intention de Dieu telle que je viens de vous l'exposer. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. La terre est à moi, mais vous allez m'appartenir d'une façon particulière. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, non pas pour votre seul plaisir. Non, j'ai dit l'autre jour que ce n'était pas pour son plaisir que David est placé sur le trône d'Israël. Ce n'est pas pour son plaisir que Dieu place Joseph à la première place du royaume d'Égypte et qu'il le monte si haut. Ce n'est pas pour le petit bonheur terrestre de Joseph, c'est pas pour le petit bonheur de David. C'est pour poursuivre son dessein de sauver des hommes. Et la nation d'Israël tout entière est une nation qui va appartenir en tant que serviteur de l'Éternel. Et dans le livre du prophète Ésaïe, nous voyons que le terme de serviteur est appliqué au Messie annoncé, mais il est aussi appliqué au peuple tout entier. Les Juifs l'ont bien discerné et ils ont voulu que le terme de serviteur ne s'applique qu'à eux en tout temps, ce qui fausse, évidemment, la parole, mais il faut bien reconnaître que le peuple est regardé comme le serviteur de l'Éternel. Ce n'est pas pour le petit bonheur d'Israël, Israël va s'y tromper. Israël va être saisi d'un esprit nationaliste et se croire supérieur aux autres, se croire l'objet d'un privilège, rien que pour lui, on dirait pour ses beaux yeux. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour sauver les hommes. C'est pour se faire d'Israël un serviteur. Et c'est pour même se servir de lui à travers la souffrance. À travers la souffrance. Nous voyons aussi dans Deutéronome,
chapitre 7 et verset 6. Car tu es un peuple saint, ce qui veut dire, je le rappelle, essentiellement un peuple mis à part. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi, pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Et puis, nous avons encore 14.2, la répétition de cela. Je vous montre justement qu'il y a répétition. Vous voyez, c'est une chose donc importante, une clause importante. C'est une découverte que la Bible nous donne là des intentions de Dieu, l'intention profonde de Dieu. Chapitre 14 du Deutéronome et verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et puis enfin, dans le chapitre 28 du Deutéronome, 26 du Deutéronome et verset 18. Et aujourd'hui l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Alors vous voyez que là, l'Éternel rappelle bien que les nations, sur toutes les nations qu'il a créées, c'est bien lui qui est maître aussi des autres nations, bien l'Éternel qui a les autres nations, mais il veut donner à ce peuple saint, mis à part, tiré des reins d'Abraham, comme cela est dit, tiré d'Abraham, il veut donner à ce peuple qui lui appartient de la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, non pas, je le répète, pour que ce peuple se glorifie et se fasse admirer des autres nations, non pas, mais pour qu'il soit le porteur du message de salut de Dieu. Ésaïe dira au peuple d'Israël qu'il doit s'adresser à tous les peuples de la terre. Il faut qu'il soit porteur de ce message, il faut qu'il témoigne d'une sagesse qui est en lui et qui lui vient de son appartenance à Dieu, ainsi que de sa bonne observation des commandements de Dieu. Il faut que la terre, les autres nations, que Dieu aime aussi, et il le montre, il faut que Israël soit là comme l'exemple, comme la démonstration d'une sagesse. Et Israël devait être vis-à-vis des autres peuples ce que l'Église doit être maintenant dans le monde, le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre, la lumière du monde. Et même, il faut que l'Église soit vue des anges et que dans l'Église, les anges puissent voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Moi, quand je lis ça, je me mettrais dans un trou de souris. Mes amis, nous n'avons pas pesé ces choses-là. Nous ne les avons pas pesées à leur poids. Les anges, Dieu veut que les anges voient dans l'Église, dans ce peuple qu'il s'est donné, car pour l'Église aussi, il y a cela, les mêmes termes sont employés, une nation sainte, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs, tous ces termes-là sont repris pour l'Église aujourd'hui. Et Dieu veut que les anges
voit la sagesse de Dieu dans l'Église. Comme nous devrions nous humilier. Nous humilier, chers amis, nous humilier. Bon, alors vous voyez, n'est-ce pas, quel est le rôle que Dieu fait jouer à ce peuple d'Israël qu'il se donne. Il ne peut pas sauver le monde sans se donner une nation qu'il va former. Donc il ne flatte pas Israël pour le glorifier, mais la voix de Dieu est en lui. Entraîner toutes les nations, toute la terre dans la voie du salut, impossible. Aucune nation n'est capable de marcher avec Dieu. L'Égypte en fait la démonstration. Même si une nation se trouve en face, placée en face, de façon claire et nette de la souveraineté de Dieu sur le monde, les nations sont incapables de suivre la voie de Dieu. Dieu montre donc, éprouve, qu'il n'y a qu'un seul dessein possible, se donner une nation particulière, séparée des autres, et préparer cette nation-là à marcher dans les voies de Dieu. À cette nation-là sera donné un sauveur, sera donné le médiateur indispensable, dont je vous parlerai dans l'autre étude, le médiateur indispensable. Et ensuite seulement, la médiation du médiateur, la médiation de Jésus-Christ pourra s'étendre aux autres nations, non pas collectivement d'ailleurs, mais à des hommes appelés un à un du milieu des nations. Voilà le plan de Dieu. Voyez, nous, en somme, conjuguons un peu maintenant pour ces instants nos deux études. Voilà, n'est-ce pas, une découverte sur le plan de Dieu. Et cela justifie la parole de Jésus. Combien cette parole, donc, est profonde, et quelle réalité nous y trouvons. Le salut vient des Juifs. Parce que le salut ne peut pas venir d'autre part. Dieu le fait venir à travers ce peuple juif, malgré tout ce qu'il a pu faire, toute son indignité, en bien des points de son histoire, le salut vient des Juifs. Et l'Église dans ses origines, jusqu'à Corneille, a été composée uniquement de Juifs. Le salut vient des Juifs, vient par un peuple que Dieu s'est donné. Oh, naturellement, vous pensez que Satan va se jeter sur un tel peuple. Satan ne va pas le laisser cheminer tranquillement et rester enfermé dans les barrières de la loi. Il va l'attaquer de tous côtés. Il va même pénétrer à l'intérieur du peuple pour le ravager. Il va y faire pénétrer, autant qu'il le pourra, l'idolâtrie. Il sait bien que c'est cela qui détruit essentiellement. Le diable va faire cela, mais Dieu réussira son dessein, sauver la terre, sauver les hommes. Ces choses très, très difficiles, il n'y a qu'un Dieu, avec sa science, qui pouvait y parvenir. Et pour montrer encore qu'il est impossible de sauver les nations sans avoir préalablement mis à part un certain peuple au milieu duquel Dieu a travaillé, au milieu duquel il a apporté une éducation particulière. Eh bien, voyons ce qui va se passer bientôt, et qui nous est clairement annoncé par Ézéchiel, lorsque la Russie, les peuples du Nord, vont se jeter sur Israël reconstitué, car ce sont les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel qui nous l'apprennent, et c'est net et c'est clair,
quand Gog, les peuples du Nord, Magog, va descendre sur les montagnes longtemps désertes, mais maintenant habitées de la Galilée, du pays de l'Éternel, et va venir avec comme une foudre, va venir comme une tempête pour balayer l'État d'Israël, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Il va intervenir par les trois moyens qu'il a annoncés d'avance et qu'il a déjà employés en d'autres temps. Il va y avoir là une dissension qui va se présenter dans toute la coalition du pacte de Varsovie, car c'est une véritable coalition de pacte de Varsovie qui va se ruer sur Israël. Alors là, il va amener une dissension, l'épée de l'un se tournera contre l'épée de son frère, l'épée de l'autre, il va faire tomber des rochers, et puis une pluie de soufre, et cette grande armée, cette coalition énorme, la multitude de Gog, comme elle est appelée, va être clouée au sol. Il faudra 7 mois entiers pour débarrasser le pays des corps qui y seront tombés. Et tout cela nous est explicitement annoncé. Eh bien, à ce moment-là, le prophète Ézéchiel l'annonce par cette action d'éclat, qui est la première grande action d'éclat depuis le temps de la patience, disons, mais depuis plutôt la Pentecôte, depuis la naissance de l'Église. Dieu patiente, Dieu, en quelque sorte, on dirait, se dissimule pour laisser l'Évangile agir sur le monde. Eh bien, à ce moment-là, cette action d'éclat sera connue de toutes les nations. Alors c'est là que, peut-être pour une fois, exceptionnellement, la télévision sera intéressante. Parce que on y verra peut-être des choses extraordinaires et sensationnelles. En tout cas, je ne vais pas l'acheter pour ça, mais je me contenterai de ma radio, et je suis persuadé que les radios vont hurler du matin jusqu'au soir, car ça ira très vite. Ce sera un coup extraordinaire. Et l'information va être remplie de ça, on ne parlera que de ça. La grande armée, d'aucuns se réjouiront pas longtemps, et puis voici que, là, maintenant, c'est l'hécatombe de toute cette coalition énorme. La cohue, il y a une version, celle de Zadok Khan, qui traduit ainsi, la cohue de Gog, qui sera là clouée au sol, sur le pays. Eh bien, alors, on se sera réjoui, oui, mais voilà, Dieu sera intervenu. Et ça, personne, pas même l'homme le plus acharné contre la foi, ne pourra voiler la chose. Il n'y a pas de doute, le Dieu du peuple d'Israël est intervenu, et c'est lui qui a brisé cette armée. Eh bien, c'est marqué dans Israël. Les nations sauront, je serai glorifié à la vue de toutes les nations. Les nations sauront que c'est moi, l'Éternel, qui ai agi. Les nations le sauront. Vous croyez que les nations se convertiront? Non. Non. C'est exactement la même chose que pour l'Égypte. Exactement pareil. Dieu ne peut pas convertir les hommes en se démontrant, en se montrant, en se manifestant par sa puissance. Ce n'est pas ainsi, il ne le peut pas. Mais il fallait que l'expérience fût faite, et elle a été faite en Égypte. Voilà pourquoi ces songes au Pharaon, voilà pourquoi ces 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, voilà pourquoi cet Hébreu-là est mis en lumière, et pourquoi on le place sur un char, disant à tout le monde, à genoux, à genoux. Et oui, le pauvre Joseph,
Moi, je me vois à sa place. Ce devait être véritablement quelque chose, parce qu'il était humble, cet homme de 30 ans. Il était humble, il avait su rester humble, à genoux, devant lui. Et puis, alors, c'est l'autorité qui lui est donnée. Mais nous pouvons encore dire ceci. Joseph, que Dieu donne à l'Égypte, est la figure du médiateur. Je vous ai dit dans l'autre étude, nous parlerons de la médiation qui déjà se dessine avec Abraham. Joseph, donc, est celui que Dieu donne à l'Égypte, il est la figure du Christ. Le Pharaon l'appelle d'ailleurs, verset 45, c'est Pharaon qui lui donne un nom égyptien. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Paénéak. Et savez-vous ce que ça veut dire, ça? Les Septante donnent ce nom un peu différemment. Ils donnent Psontom Phanek. Psontom Phanek. Et c'est Saint Jérôme qui traduit ce nom. Et comment le traduit-il? Sauveur du monde. Sauveur du monde. Et les égyptologues n'ont pas infirmé la traduction donnée par Saint Jérôme, et ils l'ont traduit, eux, soutien de la vie. C'est à peu près pareil. Voilà donc le pharaon d'Égypte qui, recevant cet homme de Dieu, l'appelle sauveur du monde. L'appelle sauveur du monde. Il sait par conséquent qu'il a un sauveur. Et Dieu crée les conditions de péril. Il fait venir un danger très grave, un péril qui aurait pu entraîner la mort de quantité d'Égyptiens et d'autres peuples, mais il fait venir un homme qui va permettre d'éviter, par sa sagesse, par son intelligence, éviter le péril. Il va sauver l'Égypte, il va sauver des hommes. Et Pharaon, qui ne s'y trompe pas et qui est inspiré pour cela, l'appelle sauveur du monde. Alors, vous voyez que Joseph est véritablement la figure du Christ, et que cette figure, c'est pas simplement pour nous qu'elle est là, mais Dieu, par cette figure, parlait au temps de Joseph. Il parlait au pharaon de ce temps, il parlait à l'Égypte par cette figure, et montrait bien qu'il fallait un sauveur, et que si Dieu était souverain sur la nature et sur le monde, c'est lui aussi qui apporterait un sauveur, et Joseph en était en quelque sorte disons l'étendard, le pavillon, la prophétie qui annonce le sauveur que Dieu donnerait. Et puis voici Joseph qui est marié aussi avec Asnath, la fille de Potiphéra, prêtre d'On. Potiphéra, ça veut dire qui est consacré à Ra. Et Ra, c'est le dieu du soleil, c'était le dieu du soleil. Voici Joseph placé en pleine idolâtrie, et on lui donne la fille d'un grand prêtre de Don. Il y avait en effet, On était une ville située en Basse-Égypte, et Potiphéra était un grand sacrificateur, le grand prêtre, mettons, Don. Il y avait 3 collèges de prêtres en Égypte, On, Thèbes et Memphis. Et ces villes possédaient des obélisques, tels que celui que nous avons sur la place de la Concorde à Paris, parce que nous, on aime bien peut-être l'Évangile, mais on aime bien aussi les autres choses, n'est-ce pas? Ça fait partie de la culture, ça, mais oui. Il y avait des obélisques, et ces obélisques étaient des instruments
d'adoration du faux Dieu, particulièrement du soleil. Alors Joseph est ainsi marié, et le voilà avec un beau-père qui est sacrificateur de rats. Et par ses fonctions, aussi bien que par son mariage, il devient un sujet égyptien. Il est fait égyptien. Le pharaon le fait égyptien. Alors tout cela peut nous étonner encore. Un hébreu qui épouse la fille d'un prêtre idolâtre, et puis qui est fait égyptien, qui entre dans cette nation païenne. Eh bien oui, mes amis, mais là encore, c'est la figure du Christ. C'est la figure du Christ qui, venu d'en haut, est présenté aux hommes comme l'époux d'un peuple impie, l'époux d'un peuple impur. Et à bien des égards, les hommes pécheurs sont des hommes idolâtres aussi. Et bien sûr, vous me direz, oui, mais il y a la conversion, il y a un certain passage, oui, c'est vrai, mais la figure est là. Voici Joseph, obligé, pour être le sauveur de l'Égypte, d'épouser dans le peuple. Il est l'époux, il devient l'époux dans le peuple qu'il doit sauver. Là aussi est une figure. Et puis enfin, pour terminer cet après-midi, nous parlerons rapidement de ces deux fils. À partir du verset 50, il nous est appris que Joseph eut deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph, bien sûr, va faire de ses fils non pas des adorateurs de rats, mais il va en faire des fils du Dieu vivant. Et il va donner au premier-né le nom de Manassé. Manassé signifie « m'a fait oublier ». Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Nous voyons par ce verset 51 combien Joseph a souffert d'être arraché à son peuple, à sa famille. Nous n'avons pas parlé de ça dans ces épreuves, mais ça y était. Il a souffert de cela, et malgré ses souffrances, malgré que son cœur était obligé de supporter cette séparation qui était une séparation à sa vue, une séparation définitive, séparée à toujours des siens, de sa famille, malgré cela, il a marché avec fidélité, il ne s'est pas détourné, il a servi, il s'est appliqué à servir Dieu dans ce que Dieu lui donnait à faire, et la bénédiction l'accompagnait constamment. Il a un autre fils qui est appelé aussi Éphraïm. Nous aurons l'occasion de nous intéresser un peu à ces deux fils, pas maintenant, mais un peu plus tard. Deux fils Éphraïm qui signifient double fertilité. C'est en effet une double fertilité, un deuxième fils qui lui est donné, et cela réjouit le cœur de Joseph. C'est dans la suite de cette histoire que nous verrons comment la famille patriarcale sera amenée en Égypte. Que le Seigneur soit béni. Amen.